Salut, bonjour, moi c'est Charles Blay, je suis le responsable de Angels Bridge et nous parlons d'entrepreneuriat jeune et tout parce que nous estimons que c'est un secteur qui a été beaucoup négligé et au jour d'aujourd'hui ça se ressent dans la plupart de nos nations en Afrique. Et nous avons eu dernièrement en Côte d'Ivoire les assises de la jeunesse. Et nous nous rendons compte que malgré les assises de la jeunesse et tout, les choses ont tendance à traîner. Voilà pourquoi nous voulons dire que au jour d'aujourd'hui, nos autorités aussi doivent chercher, disons, à nous écouter, nous jeunes Ivoiriens qui parlons de l'entrepreneuriat, qui passons notre temps à effectuer des recherches et tout, parce que c'est très important. Aujourd'hui, ce qui cale en Côte d'Ivoire, c'est le fait que la transmission entre les autorités et les populations par rapport à l'entrepreneuriat, cette transmission-là ne se passe pas. Parce que le débat en Côte d'Ivoire est un débat très politisé. Ce qui fait que même quand nous faisons des vidéos sur l'entrepreneuriat, des live Facebook sur l'entrepreneuriat, difficilement nous attirons des vues parce que tout simplement nous ne faisons pas de live Facebook où nous sommes en train de vilipender ou insulter des hommes politiques et tout. Donc le débat est très politisé. Donc ce que moi je peux demander, c'est d'abaisser un peu le ton sur le plan politique parce que tout simplement nous avons besoin de l'entrepreneuriat. Une nation, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, sur les live Facebook que je fais sur ma page Charles Denzel, une nation a trois piliers de l'occupation. Nous avons la fonction publique, nous avons le secteur privé et nous avons l'auto-emploi. Vous savez, le problème au jour d'aujourd'hui, pourquoi nous, en tant que structure Angels Bridge, nous incitons la diaspora et toute personne qui veut investir en Côte d'Ivoire pour créer de l'occupation et de l'emploi à le faire, parce que tout simplement, le secteur privé ivoirien est un secteur où la plupart des Ivoiriens ont démissionné. Ça veut dire que le secteur privé ne les intéresse presque pas. Les Ivoiriens se mettent toujours dans une consommation de masse, mais ils oublient qu'ils peuvent eux-mêmes entreprendre dans le secteur privé. Vous savez, tant que tu n'es pas imprégné dans le secteur privé, peut-être que ce que je vais vous dire va vous choquer, mais vous n'allez pas voir ni sentir les fruits de la croissance de la nation. C'est impossible. Parce qu'on ne peut pas sentir les fruits de la croissance d'une nation dans la fonction publique, puisque la fonction publique est gérée par l'État, et l'État, même quand l'État est un peu en difficulté, est obligé de réduire même le personnel de la fonction publique. Donc nous avons le secteur privé. Et ce secteur privé-là, c'est le secteur le plus déterminant. Et la plupart des Ivoiriens, que ce soit ceux de la diaspora comme au niveau du pays, refusent, je peux dire mentalement, de rentrer dans ces circuits d'entrepreneuriat. Et nous pensons que nous sommes en train de mener une grande sensibilisation des États-Unis, en passant par le Canada, l'Europe et tout, pour dire que une nation où la plupart de ses citoyens ne sont pas insérés dans le tissu économique, difficilement ont la capacité d'influencer les décisions de cette nation. C'est très simple. Voilà. Donc le débat est assez politisé et nous pensons que il suffit seulement d'avoir un regard sur la plupart des partis politiques en Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte tout simplement que difficilement ces partis politiques ont le temps d'avoir des séances de formation pour leurs militants par rapport à l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi nous disons que de la même façon que certains en Europe, certains dirigeants européens nous demandent d'être productifs parce qu'ils ont l'impression que nous ne sommes pas productifs, parce que tout simplement, quand nous venons dans un climat d'assistanat, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous devons sortir de l'assistanat pour rentrer dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce passage-là qui est difficile. Voilà pourquoi nous disons à nos autorités, si vous écoutez nos messages, vous voyez et tout, nous sommes là, vous pouvez nous contacter parce que vous avez besoin des jeunes pour être vos conseillers. Parce que ça ne sert à rien de pouvoir avoir tous les plus beaux projets du monde
si ça devient comme du hiéroglyphe, de charabia, et qui fait que les gens n'arrivent plus à être sensibilisés. Voilà pourquoi je le dis tout simplement, nous sommes à votre disposition. Mon Facebook c'est Charles Denzel et tout, où il y a mes lives Facebook qui sont là, vous pouvez vérifier, vous allez voir que nous sommes apolitiques et nous boostons l'entrepreneuriat. C'est très 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 important. Je vous remercie. C'était Charles Blay, responsable de Angels Bridge, et je vous salue. Bonne journée à vous. Merci.